Bonjour à tous et nous voici pour cette guidance générale du mercredi 30 novembre. Novembre, pourquoi je dis ça? Je ne sais pas du tout, désolée. 30 décembre, on est bien d'accord. Alors avant toute chose, eh bien aujourd'hui nous avons la pleine lune en cancer. Le cancer est un signe très émotionnel, donc il risquerait d'avoir beaucoup de... Voilà, avec cette pleine lune, de remue-ménage au point de vue des émotions. Et donc, vous savez aussi que la pleine lune nous permet de nous libérer de ce qui ne nous convient plus. Donc tous les mois, nous avons l'occasion de pouvoir voilà, laisser tomber ce qui ne nous arrange pas dans notre vie. Et ici, ben, c'est la dernière pleine lune, bien sûr, qui nous emmène vers donc cette nouvelle année. Et donc c'est l'occasion de vous poser des questions telles que quelles sont les situations ou les personnes dont je dois me libérer, les laisser en 2020 et partir sur un meilleur, sur de bonnes bases en 2021. Voilà, je vais arriver à m'exprimer. C'est aussi l'occasion de vous poser la question, comme nous dit la nouvelle lune, la pleine lune en cancer. Avez-vous un conflit personnel avec un membre de votre famille ou un membre très proche à résoudre? Et justement, cette pleine lune en cancer nous le dit, un problème personnel va se résoudre. Donc posez-vous aussi cette question. Avec qui, dans votre entourage proche, devez-vous faire la paix? Voilà. C'est aussi l'occasion d'avoir de la gratitude, de remercier pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. C'est très important de remercier pour ce que l'on a, parce que ça attire évidemment encore plus vers nous. Et c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions pour 2021. Quels sont vos objectifs pour 2021? Qu'avez-vous envie de mettre en place, de changer à tout point de vue dans votre vie en 2021? Donc si vous avez l'occasion, posez-vous une heure tranquillement dans un coin bien au chaud, un bon café, un thé, un chocolat chaud, une musique douce et voilà, de prendre un petit rendez-vous avec vous-même et de se poser ces questions pour cette pleine lune en cancer. Voilà, ça va être un peu remue-ménage ici au début, enfin à partir de demain, je vous ai dit au point de vue émotionnel, mais tout ça va se calmer pour le 1er janvier, vers le 1er janvier. Donc voilà, en tout cas, accueillez toutes ces émotions avec bienveillance. Euh, voilà, c'est, je pense, la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir tout ça avec bienveillance. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de partir évidemment par rapport à cette pleine lune en cancer et de voir un peu ce que les oracles ont à nous dire par rapport à cela. Avec le manuscrit, voilà. Donc je pose la question. Manuscrit, peux-tu nous donner quelques indications par rapport à cette pleine lune en cancer, la dernière de l'année? Oups. Et une petite dernière. La voilà. Rencontre, homme ou femme, hein, guidance générale, donc voilà, et naissance. Je la trouve très sentimentale ici. Euh, de deux façons. Soit la première, quand je vous ai dit de faire la paix avec un membre proche pour vous, donc que ce soit un homme ou une femme, on se rencontre, il y a du dialogue, il y a de la communication, on met les choses au point, on met les choses à plat, on fait la paix, naissance, mais du coup, c'est un nouveau départ dans vos relations ou un nouveau projet entre vous. Voilà, le départ d'un nouveau projet. Donc par rapport à cette pleine lune. Maintenant, d'un point de vue sentimental, parce que je vous ai dit, c'est la première chose qui m'est venue,
à l'esprit, c'est que il y a de la rencontre amoureuse dans l'air, avec aussi de nouveau un nouveau départ d'un point de vue amoureux. C'est très chouette ça, je trouve. Franchement. On va aussi poser la question à l'oracle des miroirs. Oui, j'ai envie de poser la question aux oracles avant d'aller chercher des petites réponses. Oh ben écoutez, waouh, superbe. Voilà. Retard, correspondance et équilibre. Correspondance, rencontre, j'aurais pu mettre la carte là en dessous. Et équilibre. Ça me confirme ce que je vous ai dit dans un premier temps, avec retrouver la paix dans vos relations. Retrouvez votre équilibre, correspondance, dialogue, partage. On s'exprime, on échange les mots, etc. Ne traînez pas, moi je le vois plus comme ça, ne passez pas outre de cette opportunité. Voilà, c'est vraiment l'occasion de mettre les choses à plat. Donc, profitez de ces énergies, de ces émotions de la pleine lune en cancer pour régler ces petits différends qui vous pourrissent la vie en fait. Et j'en suis persuadée, ce ne sont que des petites broutilles. Mais je sais qu'à la longue, petite broutille plus petite broutille, pour finir, on en fait une montagne. Et que parfois, même un petit élément vraiment anodin peuvent nous mettre dans des états pas possibles. Parce que ça fait déborder, hein, la coupe déborde. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment de communication, de paix et de retrouver l'équilibre dans vos relations. Ou dans votre relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Et je vais aussi aller chercher un petit éclairage avec l'oracle des Lumières. Oui, je pense que c'est l'occasion de finir l'année en beauté, en fait, hein, et de repartir sur de nouveaux projets, des nouveaux départs, des belles bases par rapport au relationnel. Cool, c'est très bien. C'est un beau message que nous apporte cette nouvelle lune, cette pleine lune, je le dis bien. Chaque fois, je m'embrouille. Bienvenue chez Caro. Allez, oracle des Lumières, dis-nous, éclaire-nous. Envoûtement, nouvelle, de nouveau correspondance, hein, la lettre. Et ici, nous avons de nouveau la personne. Donc voilà, on avait l'homme, maintenant on a la femme. Donc, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Les nouvelles, ben, on va les mettre sur la correspondance. Hein. Et l'envoûtement. On va sortir de ça. On va sortir de ça puisque l'envoûtement, vous aviez l'impression d'être dans un état par rapport à cette relation qui vous embête. Enfin, en tout cas, pas qui vous embête, mais qui ne vous convient plus parce qu'il y a trop d'éléments négatifs à vos yeux. C'est pour ça qu'une communication sereine et tranquille est vraiment valable. C'est vraiment l'occasion, s'il vous plaît, de faire cela sans se disputer, très calmement. Et de sortir oui, de ce côté négatif. L'envoûtement, c'est de cette idée de négatif que vous avez par rapport à l'autre, que ce soit un ami, une amie, un amoureux, un frère, une sœur, etc. Donc, c'est bien dans tout le relationnel, à tout point de vue. Voilà. Et sortir donc de ce côté tout noir, où on ne peut plus encadrer la personne, en fait. Hein, voyons. On ne peut plus l'avoir en peinture, si je peux m'exprimer comme ça. Donc voilà, le principal message de cette guidance de la pleine lune, c'est de rétablir la communication avec un membre proche pour vous, qu'il soit homme, qu'il soit femme, etc. Mais vraiment
Dans la bienveillance, et accepter aussi de recevoir le retour de la personne, parce que vous avez peut-être des doléances, mais lui ou elle en a peut-être aussi. Et comme vous étiez dans l'envoûtement, enfermé dans votre négativité, ben vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte non plus de la manière dont vous agissiez. Donc c'est pour cela que l'on retrouve l'équilibre justement entre vous et cette personne. Très 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 bien. Un petit message des fées. J'avais envie de mettre un peu de paillettes, un peu de magie dans ce tirage. Entraînez-vous. Oui, entraînez-vous. Peut-être quand vous aurez eu cette discussion, cette communication simple et douce, réentraînez-vous à revoir cette personne sous un autre angle. Voilà, c'est ça l'important. C'est d'essayer de comprendre aussi son message et de changer votre regard par rapport à cette personne et aussi votre regard par rapport à vos réactions à vous. Parce que peut-être que vous êtes un peu, ou je ne sais pas, beaucoup responsable de cette mauvaise entente et que, ben, hop, hein, c'est facile de faire ça et de remettre la faute sur l'autre sans regarder la manière dont on agit nous-mêmes aussi. Voilà, c'est une belle remise en question aussi. Et je vais aller chercher un petit message des anges également. Nettoyage et désintoxication. Eh bien oui, hein, on nettoie cette relation, on la détoxifie, on enlève tout ce qui ne va pas et on ne garde que le bon. Voilà, chacun avec ses défauts et ses qualités, mais surtout, on ne garde que les bons et on nettoie. Et cette nouvelle pleine lune, justement, nous permet de faire du nettoyage. Voilà. Maintenant, il y a peut-être des situations et des personnes que vous n'avez vraiment plus envie de voir, ni des situations que vous avez envie de vivre. Et là, vous avez votre libre arbitre pour, là, on tranche, on coupe et on dit stop, terminé. Ça, bien sûr. C'est à vous de... C'est votre vie. Vous savez ce dont vous avez besoin. On va aller chercher la petite fleur qui peut vous aider. J'en ai quelques-unes en tête, on va voir. Notamment le beach. Le white chestnut aussi. Eh bien, nous avons l'olive, parce qu'il est temps justement de vous reposer par rapport à cette situation. L'olive, elle va vous aider de manière physique et mentale, d'avoir un bon repos, un bon sommeil, et surtout de pouvoir vous alléger toutes ces pensées négatives qui vous embrouillent l'esprit. Mais alors celle-ci, superbe, Willow, c'est la fleur de la plainte, c'est la fleur de Calimero. Donc justement, vous vous plaignez d'une personne de votre entourage, mais comme je vous disais, peut-être que vous êtes aussi un peu responsable de la situation. Alors au lieu de vous plaindre, Willow va vous aider justement à vous rendre compte aussi de vos erreurs face à cette relation et de pouvoir, grâce à votre communication, de mettre les choses à plat et de retrouver l'équilibre. Mais en tout cas, elle va vraiment vous permettre de sortir de la plainte et d'agir. Au lieu de rester dans votre coin et de râler, vous allez vous mettre en action et agir justement pour changer cette situation. Donc on est vraiment dans la communication plus, plus, plus. Superbe. Je suis trop contente parce que je trouve que c'est vraiment un très très beau message avec cette pleine lune. Et je vais juste terminer avec un message des anges de l'abondance, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'avoir de la gratitude amène aussi beaucoup d'abondance dans notre vie.
Le fait de remercier, on donne. Et quand on donne, on reçoit. Et accepter de recevoir est aussi important que de donner. Plus vous allez accepter de recevoir, plus vous allez recevoir et plus vous serez à même de donner forcément. C'est un échange de belles énergies. Oups, idée illimitée. C'est ce qui est tombé. Mais ce n'est pas celle-là que je vais prendre. Allez, le petit message de l'abondance des anges, s'il vous plaît. Ben, recevez sans crainte. Voilà. Aussi. Le fait de pouvoir recevoir est aussi important que le fait de pouvoir donner. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui bloquent le fait de recevoir. Quand on donne quelque chose, oui mais non, hein, je te fais un cadeau, mais ce n'est pas pour en avoir un en échange. On donne de son temps, mais on n'accepte pas de l'aide. On donne de l'amour, mais comment vais-je dire, on est un peu réticent dans l'autre sens. On donne beaucoup de soi, ou comme je vous ai dit, hein, de son temps, un peu de son argent, pourquoi pas, dans des associations, etc. On donne, on donne, on donne, on donne, mais on ne reçoit pas, parce qu'on bloque, on ne veut pas recevoir. On pense que ce n'est pas bien de recevoir. Eh bien si. Si vous voulez un équilibre dans ces énergies, de donner et de recevoir, vous devez pouvoir faire les deux. Et de nouveau, on retrouve la carte ici de l'équilibre. Et c'est très très important. Parce que là, vous allez être aussi en équilibre dans les deux sens. Et la vie est belle dans ces cas-là. Et oui, le bonheur existe, je vous le confirme. Donc voilà, message très important. Rétablissez votre relation, vos relations, qui sont un peu en rade là. Retrouvez la paix et recevez sans crainte, s'il vous plaît. Acceptez de recevoir. Voilà pour le petit message et cette guidance de cette pleine lune, donc ce 30 novembre. J'espère que ça vous aura parlé. Et ben voilà, prenez un peu de temps pour vous, surtout pour avoir de la gratitude et pouvoir éliminer ce qui ne vous convient plus. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de paillettes magiques et je vous dis à demain.